parler un peu vite, alors vous ne m'en voudrez pas, mais on vous donnera bien sûr tous les éléments qui seront inscrits ici. On vient de parler d'implication, moi qui suis effectivement entre les deux associations, devant mon président national, que je salue encore ici. Je vais vous présenter un petit peu la nôtre. Ensuite, je vais vous faire une petite aparté sur la mission d'aide de la nôtre, une mission d'aide à la transition professionnelle, pour vous montrer notamment que Défense Mobilité est le maître d'œuvre et restera le maître d'œuvre. Et nous sommes là en complémentarité, tant dans le domaine de la réflexion qu'éventuellement dans l'action, puisque nous possédons tout un ensemble de réseaux sur les bassins d'emploi, bien sûr, et sur les bassins de vie. Puis enfin, on terminera avec ce qui a été signé par nos deux présidents, Hubert Trébout ici et François Chauvin ici, sur le partenariat à notre implication. Alors moi je suis Didier Simon, ancien officier général, j'ai terminé à l'inspection de l'armée de terre, j'ai eu le bonheur de connaître à peu près l'ensemble des types de régiments. Et puis aujourd'hui, vas-y, clique, je suis en retraite, mais je continue mes activités associatives bien évidemment, à notre implication, également l'UNC, parce qu'il y a pas mal d'anciens qui sont un peu dans la difficulté. Et il est bon à un moment donné de travailler avec eux, il y a un vrai réseau. Il y a une mission de reconversion à l'UNC d'ailleurs, où un certain nombre de personnes qui sont éligibles, bien sûr, peuvent recevoir des subsides jusqu'à 1 500 €. C'est relativement simple, ça vous permet de payer les frais de déplacement, par exemple, ou une formation que vous payerez Défense Mobilité. Et puis la mission locale angevine, parce que comme il n'y a plus de service militaire, je crois dur comme fer que de toute façon, il faut à un moment donné pouvoir aider ces jeunes qui ne sont plus dans le service national. Et j'avoue que quand je vais dans les quartiers un petit peu difficiles d'Angers, je me sens à l'aise, parce qu'ils me connaissent presque tous, donc ça c'est intéressant. Puis ensuite, élu à Verrières en Anjou, et comme je suis élu et intelligent, à ce moment-là, je travaille plutôt, j'allais dire, à la vie économique et au CCAS, les deux aspects qui vont permettre à tout à chacun, soit de s'installer, soit éventuellement de bénéficier d'aide. La nôtre, c'est quoi? C'est un siècle d'engagement. Ça, c'est important, et d'histoire. Une identité forte et affichée, fondée en 1911, comme par hasard, juste avant, effectivement, la Première Guerre mondiale, ça c'est important. Elle est reconnue d'utilité publique et pas d'intérêt général, ce qui nous permet de bénéficier notamment de l'EG. On a eu un gros du général Piret, ancien président de la NOC, ancien président d'ANEO, Terre Fraternité, de plus de 800 000 €, ce qui nous permet effectivement d'aider nos veuves, nos blessés et les gens qui effectivement pourraient avoir besoin d'un complément effectivement pour financer leur formation. Et puis ensuite, nous sommes résolument interarmés et inscrits dans un principe d'action simple, la solidarité. Solidarité intergénérationnelle, bien évidemment, envers à la fois nos camarades d'actifs et bien sûr le monde des retraités. Ensuite, c'est un réseau puissant, actif, plus de 5000 membres, répartis sur l'ensemble, j'allais dire, du territoire français, vous le verrez après, et avec une présence officielle dans bon nombre d'institutions stratégiques, j'allais dire du CLCFM par exemple, où nous avons un représentant permanent, jusqu'aux nos camarades qui sont référents au sein, c'est un camarade de la gendarmerie, qui est de ma promo d'ailleurs, et qui se retrouve effectivement au sein du Parlement avec la Commission de la Défense nationale et les Forces armées. C'est toujours intéressant pour passer les messages. Et même nos camarades d'actifs nous en donnent parfois pour compléter un petit peu leurs actions effectivement de stratégie. Et puis ensuite, un certain nombre de figures prestigieuses, Foch, Joffre, Vioté, tous ces gens qui ont participé bien sûr de la dynamique de la NOC au travers des siècles. Alors, si vous devez retenir une chose, c'est notre principe. Développer des liens de camaraderie, on se retrouve souvent autour d'un pot, dans une marche, on fait des randonnées et tout ça, ça c'est important, et de solidarité, quelles que soient les actions. On a des veuves qui se retrouvent avec des situations assez complexes, des veuves de capitaines par exemple, ils ont fait une première carrière de sous-officiers, ils sont capitaines, ils sont effectivement en difficulté, des veuves aussi malheureusement, je pense à Adelman notamment, que nous aidons depuis 7 ans. Depuis 7 ans, avec ses camarades de sa promo-CIR, et ça c'est important. Nous devons être le référent de la défense des officiers qui quittent le service actif. Mon cher François, je pars sur ton couvert. Ça a été dit et écrit, et c'est important, puisqu'on fait passer ce message. Voilà le réseau, et vous voyez que c'est important. Alors on s'adresse à qui? Aux officiers, ayant quitté le service actif, qu'on soit contractuel, qu'on soit officier de carrière. Avant, on avait les ORSA aussi, donc dans les ORSA, on a aussi des officiers de réserve qui travaillent pas mal avec nous. Intéressant, les officiers de réserve, d'ailleurs, tu t'es rapproché du Nord, parce que là aussi, il y a toute une dynamique régionale. Bon nombre de chefs d'entreprise sont avec nous, aussi bien implication, parce que je suis implication 49, et également au niveau de la NOC. Parce que ça permet d'ouverture et avoir des idées de placement. Faire simplement une enquête réseau pour savoir si le métier auquel vous pouvez prétendre, vous pourriez prétendre, soit effectivement le bon pour vous. Vous voyez, ça c'est un certain nombre de groupements. Et c'est autant de connaissances des bassins de vie.
La nôtre, ça a effectivement, j'allais dire, une moyenne d'âge un peu plus élevée que pourrait trouver notamment Implication, mais les gens sont élus, ils sont bien implantés dans des associations locales, et en fonction des envies et des bassins de vie auxquels vous pouvez prétendre, hein, et bien à ce moment-là, on peut vous aider. Moi j'ai eu de la chance, j'ai habité Paris, ensuite je suis allé à Angers, puis c'est là que j'ai terminé à Angers, donc c'était intéressant de retrouver des camarades qui m'ont acheté une maison. Voilà ce que je vous disais au terme de représentation, partout pratiquement, vous avez des gens effectivement de la nôtre qui sont là et qui rendent compte de la sécurité sociale en passant par le Parlement, au CSFM, le comité permanent des retraités militaires où on défend la retraite des camarades d'active, où on s'occupe du groupe des veuves. Parce que si malheureusement un de nos camarades meurt au combat à un moment donné avant 15 ans de service, sa veuve n'a rien. Et à un moment donné, il trouve que c'est anormal. Et c'est là qu'on a commencé à travailler dans ce sens-là, et ça c'est important. Vous voyez, conseil aux aides de personnes âgées handicapées, on est avec ADO, Solidarité Défense, on a eu des contrats avec la CABAT, la CABA, la CABA. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est cette force du réseau qui fait effectivement la dynamique d'efficacité de la nôtre. Vas-y, s'il te plaît. Enfin, vous avez un certain nombre d'initiatives concrètes et solidaires, l'accompagnement à la reconversion dans le salariat, l'entrepreneuriat, avec notre partenaire principal, dont on vient de renouveler, bien sûr, le parrainage, pardon, pas le parrainage, le partenariat, pardon, c'est Implication. Et puis on venait du parrainage, ça c'est intéressant. Donc on a des gens qui sont là et qui sont prêts à vous parrainer quand vous arrivez, pour vous aider, pour aiguiller votre famille. On a pas mal effectivement de conjoints avec nous, et ça marche bien, puis l'entraide, je vous en ai parlé. Voilà. Maintenant la mission d'aide, MARA, mission d'aide à la reconversion de la nôtre. J'aime bien Maurice Blondel, hein, l'avenir ne se prépare pas, effectivement. Ne se prévoit pas, il se prépare. Alors à côté, nous sommes dans une logique de réseau, et à côté de vos réseaux personnels, ne les oubliez jamais dans les clubs sportifs et tout, vous avez des gens qui sont capables de vous aider. Moi, ce sont mes deux beaux-frères qui m'ont aidé à trouver mon métier de consultant. Et ça a marché du feu de Dieu, parce que j'étais dans une réalité de terrain immédiatement. Le réseau institutionnel, bien sûr, France Travail et Défense Mobilité, vous avez des gens qui sont spécialisés, qui ont des connaissances sur des réseaux, qui ont des partenaires. Et puis, bien sûr, des réseaux professionnels, parce que vous connaissez tout à chacun. Votre président de club de foot, il est à l'entreprise Irigo, il dirige une entreprise de BTP, etc. Et bien nous allons ajouter une logique de réseau associatif. Voilà. Avec effectivement des réseaux catégoriels ou intercatégoriels, mais au niveau de la nôtre, quelles que soient les situations, on a toujours pris en compte les individus. Deuxième principe, une logique de complémentarité, je vous le disais. Vas-y. Encore une fois, vous avez ici la logique des phases de reconversion. Vous voyez, je prépare ma reconversion, je la construis et ensuite je vais la mettre en œuvre. Et vous voyez que le maître d'œuvre, c'est Défense Mobilité, qui dispose d'un certain nombre de ces organismes affiliés. Moi, j'ai bénéficié notamment de la MIRVOG, j'avoue que ça m'a aidé à choisir le métier ou la transition professionnelle que je voulais, puis beaucoup de partenaires qui sont développés entre les SNCF, EDF, etc. Nous, où est-ce qu'on se situe ? Eh bien, tout simplement en amont et en aval, de façon à vous aider en termes de réflexion. Et c'est l'objet des entretiens que vous faites ici. On a discuté avec des plus jeunes et tout ça. Regardez, on peut vous aider. De toute façon, je me souviens d'un directeur de Défense Mobilité qui me disait qu'il faut bien réfléchir à peu près 2 ans avant pour commencer à réfléchir un petit peu par rapport à ce qu'on veut faire, les possibilités, etc. Puis éventuellement profiter des stages que peuvent vous proposer l'armée, même en tant que, j'allais dire, personnel d'actif. Et puis ensuite en aval, Implication pour le bassin d'emploi, la NOC notamment pour les bassins de vie. On continue. Donc, vous voyez, double objectif, on réfléchit, on vous accompagne, on peut vous informer, on va vous rassurer, c'est possible, et on peut vous faciliter effectivement les entretiens réseau, les stages en entreprise, la PAE, qui vous est fournie également, et ça c'est intéressant. On a 2 composantes, une plateforme numérique collaborative, on a MARA, ça existe. C'est un petit peu vieillot, je l'ai faite quand j'ai quitté il y a à peu près une dizaine d'années. On est en train de la retravailler. Vas-y. On est en train de la retravailler, on va appeler ça Horizon Officier, avec 2 cabinets, un cabinet de communication et Worldline, qui est un autre cabinet, plus mon prestataire de service, avec lequel nous avons travaillé. L'objectif, c'est vraiment une plateforme où vous allez pouvoir capitaliser votre parcours, de façon à que vous sachiez en permanence où vous en êtes, etc. Et ensuite, profiter éventuellement des capitalisations des autres, le partage, c'est ce que disait tout à l'heure Gérard, et ça c'est important. Voilà. Avec de la visibilité pour vos offres, mais également une simplification des démarches, offrir un accompagnement personnalisé, et puis surtout créer une espèce de bassin d'emploi sécurisé. Voilà.
Le partenariat ANOCRE Implication, bah, c'est quoi? Il vient d'être signé tout à l'heure. Et je remercie mes deux présidents de la confiance qui nous est honorée avec Gérard et Jean-Michel. Continue. Le principe directeur, c'est pas compliqué. Un partenariat au niveau national, qui ensuite est décliné au niveau local, en fonction, bien sûr, des possibilités et des disponibilités. Moi, je suis en Anjou, je m'occupe de l'Anjou-Maine au niveau de la NOCRE, je suis le DRI du Maine-et-Loire en plus. C'est relativement facile, 2 écoles, 3 régiments, je veux dire, c'est facile à travailler effectivement avec les camarades de la Défense. J'ai de très bonnes relations avec l'antenne Défense Mobilité, on a fait des forums emploi, etc. On a travaillé ensemble sur des OPEX, sur des tas de choses comme ça, des OPEX qui revenaient effectivement. Ça, c'est important. Ensuite, on désigne chacun des correspondants, c'est relativement facile. Et enfin, au niveau régional, ben là aussi, on a des gens qui seront des têtes de série, des têtes de liste, si vous voulez. Un pour vous, vas-y. Bien sûr, là, chacune comment on appelle ça, des entités vous proposent des choses en commun, ça a été fait. Bah, vous voyez, aujourd'hui, on va en faire une autre du côté de, c'est juste ici, hein, du côté de Angoulême, avec notamment la NOCRE 16 de Charente. C'est le 5 novembre à 17h30, c'est le soir. Vous voyez, on est dans un régiment, et ça marche bien, avec des gens qui vont venir là également témoigner, comme vous allez le voir. Là, c'est à Angers, vous voyez, à droite. Implication et la NOCRE, on a fait un forum mobilité, défense mobilité, où on a fait un certain nombre de choses. Le partenariat, il est quoi? Ben, il est pragmatique. C'est vraiment un complément et il s'inscrit dans une logique de réseau. J'ai augmenté les réseaux en parlant de l'UNC, des médaillés militaires, qui sont également des gens très intéressants. L'UNOR, il ne faut pas l'oublier. Et puis bien sûr, la plateforme 4.2C, où l'ensemble des associés d'officiers peuvent travailler, le tout dans une solidarité et un pragmatisme reconnu. La dernière diapo, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, si tant est que vous ayez des envies, n'hésitez pas. Vous pouvez venir chez nous, on est là pour ça. Reconnu d'utilité publique, vous voyez, un officier général paye 27 €, moins 66%, vous voyez ce que je donne. Donc je fais 100 € tous les ans quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. Voilà, je vous remercie et bon courage à vous.